Bonjour, je me présente, c'est Dr Alassane Diop, je suis professeur en informatique et directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Je vais vous présenter ce cours de réseaux locaux avec l'aide de 4 de mes assistants et assistantes. Il y a M. Mbaye Thioune qui s'occupe du tutorat du cours, qui sera accompagné de Youssouf Diop, Serigne Mbacké Gueye et Ndeye Fambaye Niang. Ils sont tous ingénieurs en informatique et spécialistes de systèmes et réseaux. Ils sont tous aussi vacataires au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey et de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Moi, je me présente, c'est Dr Alassane Diop. Je suis professeur en informatique, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal, DEFIP, c'est la Direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal. Je suis en même temps professeur associé à l'Université Laval au Canada pendant des années. Actuellement, je suis aussi chercheur associé au centre de recherche où j'ai fait mes recherches au Canada. Donc pour ce cours, vous aurez besoin de prérequis, c'est-à-dire savoir manipuler un clavier et une souris pour pouvoir utiliser l'ordinateur et suivre le premier cours d'initiation en informatique qu'on donne souvent lors des premières semaines du cours au niveau des Zénos partout au Sénégal. Ce cours vous permet de planifier, de concevoir. Pour cela, vous devez établir un système d'adressage qu'on appelle adressage IP, Internet Protocol, afin de répondre aux exigences de conception. Ça, c'est important. L'Internet Protocol, c'est la base de l'Internet. C'est un protocole qui utilise Internet. Mise en œuvre et fonctionnement dépannant, c'est-à-dire vous aurez l'occasion d'apprendre comment mettre en œuvre et comment dépanner ou faire fonctionner un réseau. D'abord, on verra comment dépanner un équipement. Ça peut être n'importe quel équipement, un ordinateur, un routeur, un switch, une souris, comment pouvoir le réparer. C'est-à-dire sans être un spécialiste en réparation. C'est-à-dire des réparations fonctionnelles. Connaître la technologie. Pour cela, vous allez évaluer un processus de communication qui s'appelle le TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. C'est 2 protocoles réunis qui permettent vraiment de gérer Internet et de ces protocoles associés. Le cours est découpé en 4 grandes séquences, composées de sous-séquences. La première séquence, c'est la présentation des réseaux. Au terme de cette séquence, les étudiants doivent maîtriser les notions et les opérations suivantes. C'est-à-dire, l'étudiant doit connaître la connexion physique à mettre en place pour relier un ordinateur à Internet. Là, on va vous mettre tout ce qui est possibilité de connexion physique. Il va identifier les composants de l'ordinateur, c'est-à-dire les souris, les claviers, les composants externes, carte mère, processeur, etc. C'est-à-dire une carte réseau ou un modem ou bien un routeur, comment l'installer et pouvoir utiliser Internet. Utiliser les procédures de tests élémentaires pour vérifier le fonctionnement de la connexion Internet, ce qu'on appelle les tests de connectivité avec la commande ping et d'autres commandes qu'on va étudier. Savoir utiliser les navigateurs Internet et les modules d'extension. Ça, c'est important à savoir. Au niveau de la séquence 2, on verra les aspects mathématiques des réseaux. C'est-à-dire, on va vous apprendre à décrire la présentation binaire des données, expliquer les bits et octets, savoir qu'est-ce que c'est qu'un bit, qu'est-ce que c'est que les octets, réviser le système de numération décimale que vous avez déjà vu en classe de terminale et les autres classes avant de venir à l'université. Mais on va vous apprendre aussi la notion de système de numération de base 2. La base 2, vous verrez ça lors de ce cours-là. Expliquer la conversion de nombres décimaux en nombres binaires à 8 bits. C'est-à-dire comment passer d'un nombre décimal à un nombre binaire. Expliquer la conversion de nombre binaire à 8 bits en nombre décimaux. C'est-à-dire on fait l'inverse. À partir d'un nombre binaire, passer à un nombre décimal. Décrire la présentation de nombres binaires à 32 bits cette fois-ci par une notation décimale à 4 octets avec des points. Ça, c'est pour parler un peu ce qu'on appelle l'adressage. Ça, c'est vous préparer à connaître l'adressage IP. Décrire le système hexadécimal. Le système hexadécimal aussi, on l'utilise beaucoup au niveau des machines. On va montrer comment utiliser le système hexadécimal, c'est-à-dire le base 16. Identifier la logique booléenne ou binaire. C'est-à-dire l'informatique travaille avec 2 nombres, 2 chiffres. On va vous définir la logique derrière. Reconnaître les adresses IP et les masques de sous-réseau indispensables pour un réseau. Au niveau de la 3e séquence, nous parlons des notions de base sur les réseaux.
Au terme de cette séquence, les étudiants doivent maîtriser les notions et les opérations suivantes, c'est-à-dire connaître la terminologie des réseaux. Vous allez apprendre toute terminologie de réseau. Maîtriser la bande passante, qui est très importante. La bande passante, c'est là où circule l'information. Comment maîtriser ça pour avoir un bon réseau et comprendre le modèle de réseau, le modèle utilisé au niveau des réseaux. Ensuite, au niveau de la dernière séquence, on va traiter ce qu'on appelle les médias réseaux. Donc, au terme de cette séquence, les étudiants doivent maîtriser les notions et les opérations suivantes, à savoir les médias de cuivre. On va vous expliquer la notion de médias cuivre. Ce sont des fils où passe l'information, on vous explique cela. Les médias optiques, c'est important, c'est la deuxième chose qu'on verra. Et puis les médias sans fil. Comme consigne pour suivre ce cours, il faut bien lire les séquences. C'est-à-dire qu'il faut d'abord en premier lieu lire l'ensemble des transparents, les supports de cours qu'on vous remettra, séquence par séquence. Il faut avoir une machine. Dans ce cas, l'IVES vous fournira une machine pour les étudiants qui sont régulièrement inscrits et que l'État a envoyé à l'IVES. Vous aurez une machine et une clé Internet. Installez un navigateur web. Au niveau de votre machine, ça va être Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, tout ça sont des navigateurs web. Installer la suite Office, ce n'est pas trop obligatoire, mais c'est bon parce que parfois on peut vous demander des rapports. Si vous ne l'avez pas, on peut utiliser Bloc-Notes ou autre outil sur Google. Sur Google, il y a la suite Google qu'on peut utiliser directement. Faire les TD et les tests de connaissance, ça c'est indispensable. Les TD seront notés. L'ensemble des TD qu'on va vous fournir, on vous demande de répondre normalement, de faire les TD à la maison et de remettre ça au niveau de la plateforme. Le tuteur va corriger le TD et vous aurez une note qui va compter comme note de devoir. Après chaque séquence, il y a un ensemble de tests de connaissances, à peu près 10 à 20, qu'il faut répondre. Lorsque vous démarrez les tests, automatiquement, il y a l'horloge qui se déclenche et vous avez un nombre de minutes bien défini pour répondre. Et ça sera aussi noté. Participez au forum et classe virtuelle avec le tuteur. Ça, c'est important. Chaque semaine, il y aura 2 heures de classe virtuelle. Chaque tuteur va prendre un groupe et vous fera un TD à distance. C'est-à-dire qu'il sera à distance et vous, devant votre machine, pouvez suivre le tuteur. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite une bonne année universitaire. Merci.